un petit peu difficile d'en parler maintenant. Ma radio à moi avance. Si on parle de la musique, il y a plus de 200 000 titres, c'est ce qu'on peut dire, qui sont déjà sur des disques durs. Chut. Je suis qu'on tourne. La preuve. On va évacuer le plateau. Et là, je suis en pleine finition de ce qu'on appelle le business plan. Voilà. Un truc c'était une découverte pour moi, faire un business plan. J'ai découvert que c'était un truc vachement intéressant parce que ça permet de réenvisager son projet sous des aspects. C'est pas seulement du business, justement. Enfin, si, ça amène à une sorte de réalisme qui amène quelquefois à modifier l'idée première et à découvrir des trucs intéressants sur l'environnement, sur les autres acteurs de ce secteur, voilà. Je commence à avoir un vocabulaire d'homme d'affaires. Disons qu'autrefois je voulais être Mick Jagger avec le talent de Bob Dylan, maintenant je dois vouloir être, je sais pas, Steve Jobs avec le charisme de Marlon Brando. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc j'ai fait l'émission de Sébastien où je me suis piégé, parce que l'émission sortant le 9 janvier, j'ai parlé de ma radio à moi. Ils ont éliminé tout ce qui citait le nom, maradioamoi.com, donc ils ont éliminé tout ça, mais ils ont laissé le cœur du dialogue entre Sébastien et moi. On parle de la radio, donc au moment où ça sort, il faut qu'il y ait quelque chose sur le net, parce que si les gens font Cap de Vielle radio, ils vont aboutir à, bon, il a des radios pulmonaires en très bon état, il n'y a pas de problème. Il a un cœur, des radios thoraciques le prouvent. Mais donc il faut qu'il y ait quelque chose, donc on va mettre la première page avec une incitation pour les gens à s'inscrire pour devenir bêta-testeur. À mon avis, la version bêta sera en ligne genre 6 semaines après. Et en ce moment, on cherche, on va faire j'ai déjà vu des gens pour financer l'opération. Je veux dire que les réactions ont été extrêmement positives, beaucoup plus positives que je l'imaginais. Maintenant, c'est des gens qui n'étaient pas très branchés sur ce qui se fait de similaire ou de proche. Similaire, il n'y a rien qui se fait de similaire. Ils ont un environnement immédiat. Ils n'étaient pas très au courant, donc j'imagine comme c'est des financiers qui se sont informés depuis. J'imagine que les deuxièmes rencontres vont être un petit peu plus dures. Il faudra montrer plus la spécificité du produit et je préfère le mot service au mot produit d'ailleurs, la spécificité du service et où sont ses chances de réussite. Je veux dire qu'en faisant cette chose-là, j'ai l'impression d'être presque d'être un artiste conceptuel dans ça. Donc, je fais pas ça comme un homme d'affaires le ferait. C'est-à-dire que j'ai une vision de l'objet, j'ai une vision de l'objet fini, de comment il fonctionne, et j'ai envie de l'imposer. Donc j'ai envie que des financiers permettent qu'il existe. Et qu'il existe, ça veut dire qu'il réussisse. Je crois que c'est vraiment, c'est peut-être un discours que je me tiens pour me dédouaner, mais je vois ça un petit peu comme une démarche d'artiste conceptuel. Un petit peu comme quand Andy Warhol faisait un journal. Quand Andy Warhol faisait une interview. Moi, je fais ma radio à moi. J'imagine une radio. Et le pari, ça serait que cet imaginaire fonctionne. Je sais que c'est un peu mussolinien comme attitude. Je ne sais pas si vous a demandé si vous voulez un café. Ce qu'on vous a demandé, c'est de vous taire pendant que je parle. Il y avait une personne. Un café? Un seul café? Oui, oui. Je suis désolé.